quel démarrage épique, chers amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter et bienvenue dans ce premier épisode de Tales of Comics consacré aux costumes. Cela peut paraître idiot, mais il me semble important de commencer par là, tout simplement parce qu'il joue un rôle essentiel dans la symbolique d'un personnage. Si vous voulez créer un héros et construire sa légende, il faut que l'on puisse le reconnaître afin de lui attribuer les exploits qu'il accomplit. Le costume est comme un uniforme. Il permet de définir les fonctions et les devoirs d'une personne, ainsi que les pouvoirs qui s'y rattachent. Par exemple, les scientifiques, les pompiers, les policiers, les juges ou les représentants religieux. Lorsqu'un individu ordinaire quitte ses vêtements de tous les jours pour revêtir son uniforme, par exemple un médecin, cela annonce sa prise de fonction et le début de son tour de garde. Dans les comics, c'est une façon d'officialiser l'entrée en scène du héros et le début de l'action. Le costume des super-héros est composé généralement de 5 éléments que nous allons découvrir ou redécouvrir tous ensemble. Il s'agit du masque, de l'emblème, de la cape, du juste au corps, et le 5e élément sera une petite surprise. Mais assez blablaté, commençons tout de suite par le masque. La première utilité du masque, comme tout le monde le sait, sert à protéger l'identité secrète du héros. Elle lui permet de vivre une vie ordinaire en préservant sa famille et ses proches de la menace de ses ennemis. Mais est-ce vraiment la seule utilité du masque? Peut-être pas. Dans beaucoup de sociétés antiques et cultures dites primitives, on utilise les masques lors de rituels religieux. Les prêtres égyptiens portaient celui de Anubis lors des rites funéraires, tout comme les chamans indiens et les sorciers d'Afrique en portent un afin de communiquer avec les esprits. On retrouve l'utilisation du masque dans le théâtre grec lorsqu'un comédien ou une comédienne jouait le rôle d'une divinité. À ce moment-là, l'artiste portait un masque à l'effigie de celui-ci. Les masques peuvent aussi avoir un rôle dans la pratique guerrière. Les samouraïs japonais en portaient un appelé Menpo, qui représentait des démons afin d'inspirer la peur à leurs ennemis. Pour les mêmes raisons, chez les Vikings, les berserkers allaient au champ de bataille vêtus d'une peau de loup, l'animal totémique du dieu Odin. Au-delà du simple fait de cacher le visage du porteur, le masque efface son identité afin qu'il devienne le parfait avatar d'une force de la nature, par exemple la mort, ou d'une entité supérieure, le phénix. De la même manière, lorsque les super-héros mettent leur masque, ils cessent d'être des humains ordinaires pour devenir extraordinaires, surhumains. Toutefois, même si le masque possède une grande force en symbolique, il peut arriver que certains héros n'en portent pas et utilisent plutôt l'emblème. Là encore, l'utilité de l'emblème remonte aux premières religions. Regardez, voici ce qu'on appelle des ambigrammes. Au travers de leur symétrie, ils rajoutent une part d'intemporalité, ce qui sous-entend que celui qui le porte est immortel. Et c'est ce que nous dit Bruce Wayne dans Batman Begins. Écoutez. People need dramatic examples to shake them out of apathy, and I can't do that as Bruce Wayne. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. Ainsi, l'emblème sert à reconnaître plus facilement le héros. Par exemple, voici le sigle de Superman et celui de Spider-Man. À peine aperçu, vous savez tout de suite de qui il s'agit. Pas de problème. Mais l'emblème peut aussi être lié aux valeurs et aux idées que défendent les personnages. Voici Green Lantern. Alors j'avoue, la première fois qu'on le voit, c'est assez difficile de s'imaginer une lanterne, mais on peut clairement identifier la couleur verte qui, comme chacun le sait, est la couleur de l'espoir. Nous avons donc un personnage qui se bat pour nous ramener la lumière de l'espoir. Alors de façon un tout petit peu moins subtile, il y a l'emblème de Captain America, une étoile blanche sur un fond bleu, directement inspiré du drapeau américain. Sans connaître Steve Rogers, vous savez que c'est un patriote qui défend les valeurs de l'Amérique. Justice and liberty for all. En dehors des valeurs morales, l'emblème peut faire comprendre des choses importantes sur le caractère du personnage. Prenons par exemple ces deux justiciers, ou vigilantes, The Batman and the Punisher. Je ne vais pas développer ici le thème des vigilantes, mais ils ont tous un point commun, celui d'appliquer une vision très personnelle de la justice. Batman a choisi d'incarner un animal nocturne afin d'aspirer la peur, ce qui montre une certaine intelligence du personnage, car il utilise la psychologie contre ses adversaires. Le Punisher, en revanche, lui veut éliminer le mal de façon littérale, sans compromis ni échappatoire. Alors, un dernier exemple avant de passer à la suite. Il peut arriver que deux héros possèdent la même emblème avec les mêmes couleurs, comme ces deux-là. Alors le premier, vous l'aurez sûrement reconnu, c'est The Fastest Man Alive, c'est Flash. Et le deuxième, c'est un de mes chouchous, mon personnage préféré, Shazam! Sorry. Bon, vous l'avez remarqué, les deux personnages sont liés au tonnerre, la foudre, les éclairs. Mais en quoi cela nous aide à les connaître? Si vous observez bien, le premier est un éclair en mouvement, en continu, alors que le second est un coup de tonnerre qui donne l'impression de tomber sur quelque chose ou quelqu'un. Grâce à leur forme, alors, on comprend que l'un est lié à la vitesse et que l'autre est un être puissant. Je n'en dévoile pas plus sur eux aujourd'hui, car un épisode entier leur sera consacré à chacun lors du livre 2. En attendant, découvrons la cape.
La cape était un vêtement utilisé à l'époque médiévale et elle était portée souvent par les rois ou les chevaliers. Elle permettait de montrer son importance sociale aux yeux du peuple, tout comme le faisaient les toges des sénateurs romains auparavant. Elle fait souvent partie de la panoplie du super-héros. Elle a pour évoquer des ailes rattachées à l'animal totémique du personnage. Et elle peut aussi sous-entendre qu'il a la capacité de voler, voire même que c'est un personnage très puissant. Au passage, sachez que c'est ainsi qu'on nomme le dos des oiseaux. La tradition de la cape est typique des héros du Golden Age, tel qu'on le voit sur cette image. Elle disparaîtra au fil du temps et deviendra l'apanage des personnages mystiques tels que Doctor Strange ou Doctor Fate. Du côté des Vigilantes, la cape est souvent remplacée par un trench coat, un long manteau, qui permet de conserver l'effet aile et donne un côté ange protecteur ou vengeur selon le personnage. La cape et le suffixe man sont des éléments devenus complètement démodés au fil des années. Mais cela, Edna vous l'expliquera mieux que moi. Meta Man, Express Elevator, Dynaguy, Snag on Takeoff, Splashdown, sucked into a vortex. Knock it! C'est clair ? Allez, on passe à la suite. Le juste au corps. Alors là, l'intérêt est simple, c'est un vêtement qui colle au corps tel une seconde peau. Il a pour mettre en avant la musculature des personnages. Tout comme pour les œuvres d'art représentant les héros de la mythologie, ces corps sont là pour symboliser une force, robustesse, un état de bonne santé, résistance et d'endurance. Certains personnages comme Hulk, Hercule ou Namor se baladent carrément torse nu, ce qui démontre que ce sont des forces de la nature et qu'ils ont un certain sens de l'exhibitionnisme. Les gants et les bottes sont juste là pour recouvrir les dernières parties du corps et ne sont pas vraiment indispensables, à part pour éviter de laisser vos empreintes partout, n'est-ce pas Clark ? Pas surprenant que n'importe qui découvre ton identité secrète. Tokar. Et maintenant, la pièce de résistance. L'élément mystère. Je vous avais promis une surprise ? Eh bien, la voilà. Je ne peux pas clôturer ce chapitre sans parler d'une énigme apparue dès les premières heures de l'âge super-héroïque. L'énigme du Super Slip. C'est une question que vous êtes tous posée au moins une fois. Pourquoi les super-héros portent des slips par-dessus leurs collants ? Est-ce qu'ils souffrent de problèmes mentaux qui les poussent à faire ça ? Alors venant de Clark, ce serait pas surprenant, mais Batman, c'est un mec intelligent tout de même. Renversons le problème. Que se passerait-il s'il ne le faisait pas ? Et la réponse en image avec Boudin d'amour. Je ne suis pas sûr que la censure aurait laissé passer ça dans une BD pour enfants. Évidemment, je remercie Garth Ennis et Robbie Robertson pour m'avoir permis de résoudre ce mystère. Et c'est ainsi que s'achève cette première vidéo. Mais comme le prouve Kick-Ass, ça ne fait pas tout d'avoir un beau costume, encore faut-il avoir des capacités extraordinaires pour marquer les esprits. Alors, comment les acquérir ? Et quels sont les plus intéressants ? Y a-t-il des pouvoirs réservés aux héros, d'autres vilaines, certains aux hommes, d'autres femmes ? Peut-être ! Mais avant ça, nous allons voir comment se faire un nom dans le milieu des super-héros. Et c'est ce que nous verrons les 2 prochaines fois. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour regarder ce premier épisode. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain épisode de Tales of Comics. Ciao.